Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 64e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Alors, vous allez nous parler de quoi cette semaine, Thomas ? Tout d'abord d'une solution nous permettant d'essayer un logement avant de l'acheter. Nous recevrons ensuite Patrick Rivière, président du groupe de gestion La Française. On continuera notre petit tour avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty. Et nous terminerons dans ce numéro avec Frédéric Dupont, promoteur sur Bordeaux, qui va nous faire un focus sur l'immobilier neuf dans sa ville. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons avec nous Fabien Lecoeuvre, consultant spécialiste musique qu'on ne présente plus. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, mon cher Thomas, vous me pardonnerez, puisque vous allez nous parler de l'entreprise, mon accent n'est peut-être pas très bon, Try and Buy. Oh, que dire. Philippe, quand vous achetez une voiture, vous voulez l'essayer, je m'imagine. Oui. C'est plus pratique, c'est une C'est habitude. Eh bien, vous allez pouvoir faire de même avec un bien immobilier, parce que c'est devenu possible. En tout cas, on va l'évoquer dans un instant. Mais on peut tester un appartement ou une maison avant de l'acheter, Thomas, c'est ce que vous nous dites ? Eh bien, absolument, Philippe. La société, redites-nous ça ? Try and Buy. Exactement, qui signifie essayer avant d'acheter, propose cette possibilité à chaque potentiel acquéreur, pour autant que le bien soit évidemment parmi une des 2000 agences partenaires de cette structure. Vous pouvez passer entre 1 à 5 nuits dans le bien immobilier, appartement ou maison qui vous intéresse. C'est le même principe que Airbnb, vous louez à la nuitée dans les meubles des vendeurs. Mais comment ça fonctionne, Thomas ? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de tryandbuy.fr et vous devez renseigner vos critères de recherche. Une liste de biens apparaît parmi les 10 000 annonces présentes. Vous n'avez plus qu'à contacter l'agence qui commercialise ce bien. Mais combien ça coûte ? J'allais dire, how much is it ? Eh bien, la nuit coûte entre 150 et 200 euros en fonction des biens, ce qui représente en moyenne 0,05% du prix de vente. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Patrick Rivière, président du groupe La Française. Oui, Philippe, La Française est une société de gestion créée en 1975. Elle développe des expertises spécifiques pour compte de tiers en intervenant autour de deux piliers que sont les actifs financiers et immobiliers, gérant ainsi 51 milliards d'euros d'actifs à travers le monde. Bonjour Patrick Rivière. Bonjour. Comment analysez-vous l'année 2020 sur le front économique ? Donc l'année 2020 sur le front économique va rester une année historique. On aura connu une des plus grandes crises d'après-guerre, mais vite prise en main par les banques centrales et les gouvernements. D'accord. Alors, entre deux confinements, l'économie a fortement rebondi. Est-ce un bon présage pour 2021 ? Oui, pour moi, je pense que c'est un bon présage puisque l'économie a montré son élasticité, sa capacité à rebondir suite aux mesures prises par les banques centrales et les gouvernements. Ce sont des mesures qui ont été prises à l'échelle mondiale, contrairement à des crises précédentes qui étaient gérées de manière unilatérale. C'est un mouvement massif et on a vu que ça a rebondi fortement dans l'ensemble des pays. Alors, on va parler un peu d'immobilier. Comment ce secteur d'activité, dans sa globalité, sort de l'année 2020 ? Finalement, il sort beaucoup plus calme et serein que les autres classes d'actifs. Sur les autres classes d'actifs, on aura connu la plus forte baisse sur les actions d'après-guerre, la plus forte hausse d'après-guerre au mois de novembre. Donc une grande volatilité. On ne verra pas de record cette année, malgré tout. Pas de record cette année, bien évidemment, mais une grande stabilité. Alors, comment voyez-vous la performance de vos fonds immobiliers dans ce contexte ? Vous êtes président de La Française, comme je le disais tout à l'heure. Sur le plan, je dirais, du rendement des revenus et donc des loyers encaissés, cette année va être peu différente des autres années. Notre taux de recouvrement des loyers, grâce aux mesures qui ont été prises par l'État, est très très proche de ce qu'on vit normalement. Donc pas de crise pour vous. Donc pas de crise et de la même manière, pas de variation non plus significative de prix. Alors, vous parlez justement de loyer. Pensez-vous que, vu le contexte, que le recouvrement des loyers des locataires de bureaux, alors on ne va pas parler que de La Française, mais du secteur d'activité, sera difficile et générant de fait un problème de revenus pour les porteurs de parts de SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier ? La question qu'on doit se poser, c'est la qualité du locataire, sa taille, son secteur d'activité. Donc, il est évident que certains locataires sur les secteurs les plus exposés peuvent avoir des difficultés de paiement. Après, il y a des secteurs qui sont en dehors du bureau beaucoup plus exposés,
comme le commerce ou l'hôtellerie. Mais du côté bureau, les choses ont été relativement bien gérées. Alors, croyez-vous que le recours au télétravail ou d'autres formes de travail à distance puisse nuire au secteur du bureau ? Alors, il peut impacter. Il va impacter le secteur du bureau. Fortement, pas fortement. Il va l'impacter dans sa typologie, dans sa structure. Mais nous ne pensons pas qu'il soit un grand libérateur de besoins de mètres carrés. Ce qu'on constate, c'est que la demande de télétravail telle qu'elle ressort apparemment post cette crise du Covid, de la part des salariés, c'est ils souhaitent 2 jours de télétravail par semaine. À 2 jours de télétravail par semaine, on n'est pas capable de réduire significativement sa surface. On est obligé de maintenir le bureau des gens. Il faut aller au-delà de la moitié du temps de présence en télétravail pour pouvoir commencer à imaginer des systèmes de hot desk avec donc des bureaux non affectés. Mais ces bureaux non affectés, ça veut dire qu'on ne met plus la photo de ses enfants sur son bureau et que le soir, on repart avec ses affaires. Alors, une question très pratique pour les auditeurs de Sud Radio et d'Oser Investir, là, c'est que faut-il faire des parts de SCPI actuellement dans ce secteur ? Faut vendre, faut acheter, faut pas bouger. C'est quoi votre conseil du jour ? Alors, moi, je pense que si on en a, il faut pas bouger, ça me paraît clair. Et si on n'en a pas, il faut en acheter. Parce que avec un rendement qui va rester autour des 4%, on est sur un rendement supérieur au high yield, par exemple. Donc, je dirais, le positionnement du rendement immobilier aujourd'hui est très, très, très élevé par rapport aux autres classes d'actifs. Si on est capable, je dirais, d'immobiliser son argent pour une durée supérieure à 7-8 ans, je pense qu'il faut... il est raisonnable d'investir en SCPI. Donc on achète. Merci Patrick Rivière, je rappelle que vous êtes le président du groupe La Française. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Aujourd'hui, Guy, nous allons parler de terrain et de la façon de les acheter. Si j'ai bien compris, vous avez une anecdote historique à nous raconter sur la Baule. Oui Thomas, et c'est à vous que je dois cette anecdote car vous nous avez attiré mon attention sur le livre L'Oncle de Pierre Rey, consacré à l'histoire de l'Empire Barrière. Il se trouve que François André, le fondateur de la dynastie et oncle de Lucien Barrière, avait déjà équipé Deauville de l'hôtel Normandie et d'un casino et cherchait un second endroit où développer ses affaires. Effectivement, il a choisi donc la Baule. Oui, mais c'est là qu'une aventure étonnante se déroule. Il apprend que les terrains appartiennent à la mairie, il va voir le maire et là, surprise, on lui dit que le prix sera au jet de pierre. Alors, vous allez nous expliquer évidemment à quoi correspond cette logique du jet de pierre. C'est tout simple. Dans un premier temps, on négocie le prix au jet de pierre. Puis ensuite, vous jetez plusieurs fois la pierre au sol pour délimiter la surface du terrain que vous souhaitez acquérir. En fait, après un certain nombre de lancers de pierre et plein de courbatures, le fondateur de l'Empire Barrière a payé 18 000 francs pour son terrain. Alors, vous en déduisez quoi ? D'abord, le jet de pierre comme unité de longueur, c'est formidable. Il faudra en parler aux experts immobiliers. Ensuite, lancer une pierre, puis marcher jusqu'à l'endroit où elle est tombée, puis recommencer, c'est vraiment du travail. Et enfin, 18 000 francs de 1925 pour l'ensemble des terrains. C'est l'équivalent de 15 000 euros d'aujourd'hui. Oui, 15 000 euros pour ces terrains extraordinaires. À l'époque, les bords de plage ne valaient rien du tout. La fortune sourit parfois aux précurseurs. Merci Guy. Effectivement, je vous conseille à tous les auditeurs de lire le livre L'Oncle de Pierre Rey aux éditions Plomb. C'est la très belle histoire, effectivement, de la dynastie Barrière. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Frédéric Dupont, directeur général de Sauvy et Immobilière Sud-Atlantique, filiale de Procivis Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes promoteur sur Bordeaux et nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf sur votre ville. Bonjour Frédéric Dupont. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Frédéric Dupont, comment se porte le marché du neuf sur Bordeaux et quelle est sa tendance actuelle ? Alors, écoutez, je dirais que le marché de Bordeaux et de la métropole bordelaise est plutôt en panne. En panne, pourquoi ? Parce que nous avons eu une période préélectorale qui est de plus en plus longue, suivie de 2 tours électifs en 3 mois et demi, des changements de mairie, de maire dans certaines villes et une crise sanitaire, ce qui fait que nous n'avons quasiment pas eu de permis sortis depuis 1 an. Donc un assèchement pur et dur des stocks. Nous sommes à
entre 4 et 5 mois de stock de logements à la vente, ce qui est très très peu. Et qui dit baisse des stocks dit augmentation des prix du fait de la raréfaction des biens, ce qui va à l'encontre de l'objectif de nos élus qui veulent, eux, voir les prix baisser. D'accord. Frédéric Dupont, au-delà de la situation de chacun, si moi je souhaitais faire un placement sur Bordeaux, vers quel type de biens devrais-je m'orienter selon vous ? Clairement les petites surfaces et je dirais plus particulièrement les logements pour les étudiants. D'accord. Moi, je vois tous les ans des jeunes étudiants faire la queue pour visiter un studio. Ils sont 20 ou 30 dans une cage d'escalier. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. Donc moi, je vous conseille un T1, pas forcément avec un parking, parce que je pense qu'on a les transports en commun nécessaires pour desservir les sites universitaires. Donc plutôt un T1 ou un grand appartement qui est susceptible de recevoir de la colocation. Alors, si je veux investir dans le neuf, à quoi dois-je faire attention ? Le conseil du jour, c'est lequel ? Alors, il est commun, le conseil de jour. Je dirais qu'il faut être très vigilant à l'environnement du logement. Alors, l'environnement, ça veut dire son emplacement, la proximité des transports en commun, des commerces, des services. Mais je mets une petite alerte également sur la notion d'équipement de l'appartement. On peut avoir de plus en plus de télétravail. Donc, ce qui fait qu'il faut être bien équipé en domotique et en informatique, en prise et en connexion. Et surtout, avoir une petite vigilance sur les charges de copropriété. Pour ne pas avoir à passer de la lasure tous les 5 ans sur le bardage en bois, par exemple. Parfait, merci Frédéric Dupont. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Fabien Lecoeuvre. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.